Durant l'épidémie d'Ebola, en Guinée de 2014 à 2016, on a recensé plus de 2500 personnes mortes du virus et 1200 personnes guéries du virus. Estimé à 67%, la Guinée avait le taux de mortalité le plus élevé parmi les 3 pays de l'Afrique de l'Ouest les plus touchés par l'épidémie. En janvier 2016, à la suite de l'épidémie, le ministère de la Santé de la Guinée a mis en place SACENT, un programme de surveillance active autour des survivants du virus de l'Ebola. À travers le site Sentinelle à base communautaire, SACENT fait le suivi de l'état de santé des survivants de l'Ebola afin de prévenir une autre épidémie par la détection précoce et la réponse rapide des nouveaux cas suspectés. Au moment où ça venait, ça a trouvé qu'on avait une nécessité impérieuse de suivre les survivants d'Ebola dans notre pays pour pouvoir contrôler le risque de résurgence de la maladie à partir de ces survivants. Donc on avait monté un projet que nous avons appelé surveillance active en ceinture, avec le nom abrégé SACENT, que nous avons soumis aux représentants de l'USAID en Guinée. Bon, la surveillance active en ceinture, c'est une forme de surveillance à base communautaire, parce qu'il y a des agents communautaires qui sont impliqués dedans, toute une plateforme communautaire qui nous aide à avoir des informations sur l'activité des survivants, leur vie et leur comportement sanitaire. Donc, cela fait partie de ça, de nos mesures phares de renforcement des capacités de surveillance en Guinée pour le risque, minimiser le risque de résurgence. Bon, la surveillance est un processus de collecte de données et d'analyse. C'est suite à l'analyse de ces données que nous pouvons apprécier le risque de résurgence. Donc cette surveillance active en ceinture consistait de les lieux où habitent un certain nombre de survivants, surtout les survivants mâles, pour qu'on puisse les surveiller sur le plan clinique, les maladies, les différents symptômes qu'ils pouvaient présenter, surtout s'il y a des décès dans leur entourage, et aussi suivre leurs fluides principalement, faire des examens de sperme à eux, pouvoir apprécier la persistance des débris de ce virus au niveau des spermes. Donc voilà toutes ces données chaque trimestre. Au début, on le faisait chaque mois pour les survivants, mais après, on est tombé chaque 2 mois. Et actuellement, on le fait des prélèvements chaque trimestre pour pouvoir apprécier le risque de persistance de cette élimination et de résurgence de la maladie. Au début, on pensait qu'en 6 mois, il n'y avait plus de risque. Et c'est pour cela qu'on avait arrêté. C'est dans ce contexte-là qu'on a constaté cette résurgence-là qui a eu lieu et nous avons prorogé jusqu'à maintenant cette surveillance qui nous a permis de continuer à nous rassurer, à être sûr qu'il n'y aura pas de résurgence. Avant qu'on mette ce programme-là en œuvre, la Guinée a connu déjà une première résurgence quand on était prêt déjà à déclarer la fin d'Ebola. Et c'est ainsi qu'on a été surpris par une résurgence à partir d'un survivant dans le sud de la Guinée, principalement dans la sous-préfecture de Koropara et dans la préfecture des Erekore. Donc c'est à la suite de ça qu'on a décidé désormais de suivre ces survivants pour ne pas qu'il y ait une deuxième flambée à partir d'eux, parce qu'à cause de ce seul cas, on a perdu 8 personnes en plus qui sont décédées. Ensuite, lui, il est en bonne santé, il n'a rien, mais il a contaminé son entourage et qui sont décédés d'Ebola. Donc c'est à partir de ce moment que nous avons dit de soumettre tous les survivants à ce type de contrôle pour faire face à cette situation. Donc ils sont dans ça et le contrôle n'est pas fini. On a prévu faire ça jusqu'en 2020
jusqu'à ce que les recherches scientifiques prouvent que le réservoir qui pourrait être au niveau des survivants n'est plus d'actualité. Mais jusqu'à preuve du contraire, si on n'a pas de publication scientifique, nous on veut que ce contrôle-là soit suivi au niveau de ces survivants jusqu'en 2020. Et donc d'ici là, on pourra voir avec les résultats des recherches s'il faut continuer l'expérience ou pas. Bon, l'impact de cette surveillance, le premier, on a pu s'occuper de certaines maladies de ces survivants. Et on était au courant comment ils vivaient dans leur zone, on a pu contrôler leur mobilité. Et l'impact aussi de la surveillance de l'examen des spermes nous permet de contrôler cette résurgence probable à partir de sperme. Et tous les jours, on avait des examens parce que la surveillance, même si les données, on dit qu'il n'y a pas de cas, c'est une bonne donnée de suivi pour nous. Donc c'est en ça que ça nous rassure que ces éléments sont bien suivis et qu'on ne risque pas d'être surpris par n'importe quel phénomène qui pourra prendre son départ à partir de ces survivants. Si, l'un des points forts, c'est que les associations, même des survivants, ont été impliquées dans le propre contrôle sanitaire d'eux et qui étaient là très fiers. Moi-même, j'ai assisté à des ateliers. Sinon, avant, des gens, ils n'avaient pas se faire être en groupe, etc. Mais ils ont réussi à les intégrer dans la plateforme qui était chargée de mettre en œuvre cette activité avec des laboratoires. Tout n'était pas de combattre Ebola. Il fallait renforcer ce système qui était très faible. Donc, ce n'est pas un problème qui va se finir en une seule année. Nous pensons que les 5 prochaines années, il faut qu'on fasse en sorte que toutes les composantes de notre système de santé, et que la surveillance, la prise en charge, et même les capacités de formation de nos agents soient revues et soient renforcées afin que nous puissions être désormais très promptes pour pouvoir réagir et circonscrire les maladies. Nous pensons qu'au niveau de la Guinée, c'était une assurance pour nous qu'on a un mécanisme en place pour pouvoir détecter à temps un risque de résurgence pour pouvoir faire la riposte aussi en un temps record pour éviter ce qui s'est passé. Donc si vous m'amenez sur le plan régional, cela donne plus d'assurance aux pays voisins qu'aujourd'hui, on n'a pas encore détecté au niveau des animaux. Il n'y a aucune investigation qui a été menée en Guinée qu'à partir de la consommation de la viande de tel ou tel, qu'il y a eu un cas qui est développé. Mais nous, on a des informations qu'à partir des survivants, il y a eu des cas qui se sont développés. Donc, on a accentué non seulement notre surveillance sur tous des survivants. Donc, ça rassure un peu les pays voisins qu'il y a un programme qui permet d'assurer une détection et qui contrôle aussi le mouvement des survivants d'un pays à un autre. Donc sur le plan mondial aussi, le déplacement des survivants sont contrôlés, partout où ils sont, nous sommes en contact avec eux. Ça nous permet de rassurer la communauté qu'il n'y aura pas de résurgence à partir d'eux, etc.